Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais parler du manque de respect au travail et de faire attention à un point, c'est est-ce que réellement la personne en face de moi m'a manqué de respect. Je vais rebondir un petit peu sur ce que je disais hier sur l'importance de rassurer ses équipes. Par exemple, on va déléguer un projet à une personne et elle va se mettre à souffler ou à traîner des pieds. On peut très bien l'interpréter en se disant cette personne elle me manque de respect, je lui ai confié une tâche et finalement a fait tout pour ne pas la faire ou a traîne pour ne pas la faire. Donc on se dit la personne est en train de me manquer de respect. Mais en fait, si ça se trouve, c'est simplement que cette personne, elle a peur parce qu'elle ne se sent pas capable d'y arriver ou elle pense qu'elle n'a pas les capacités d'y arriver. Donc en fait, elle n'est pas du tout dans le manque de respect, c'est juste une réaction spontanée qu'elle a par rapport à une tâche qui lui a été confiée et par rapport à son propre ressenti qui est je ne suis pas sûr d'y arriver ou je ne suis pas sûr d'avoir les compétences pour y arriver. Donc finalement, nous allons interpréter les actions de nos équipes comme étant un manque de respect parce que pour nous, cette réaction, c'est un manque de respect, alors qu'en réalité, la personne n'a jamais cherché à nous manquer de respect. Au contraire, c'est que cette personne-là, elle se sent pas très bien par rapport à la tâche qui lui était confiée, elle manque de confiance par rapport à ça, et du coup, elle a réagi de cette manière-là. Et ça, c'est extrêmement important d'essayer de discerner les choses et de se dire, mais est-ce que vraiment la personne m'a manqué de respect? Est-ce que c'est pas juste moi qui interprète l'attitude de la personne comme un manque de respect, mais que finalement, au fond d'elle, ce n'est pas un manque de respect. Ça, c'est essentiel, parce que le danger, ce serait de tomber dans un conflit, alors qu'il n'y en a pas. Alors que finalement, tout va bien, j'ai envie de dire, dans la relation, il n'y a pas de manque de respect. La personne a juste eu, à un moment donné, une réaction qui nous a semblé étrange, qu'on a interprété comme un manque de respect, mais en fait, la personne, par exemple, elle était dans la peur. Par exemple, ça peut aussi arriver que spontanément, les personnes aillent un peu trop loin et des mots un petit peu trop forts à notre rencontre, ça peut arriver d'avoir un petit dérapage en fait finalement. Est-ce que pour autant la personne elle est dans un manque de respect profond par rapport à nous? Non, pas forcément, c'est juste sur le moment, ah, elle a un peu surréagi, ça arrive. Nous-mêmes, on peut avoir des surréactions par rapport à des situations qui nous arrivent. Donc il faut toujours bien se poser la question, est-ce que vraiment on est dans le manque de respect ou est-ce qu'on est dans la réaction qui est surjouée un petit peu ou est-ce que la personne est dans la peur et du coup elle a une attitude qui nous a surprise. Voilà, je pense qu'il faut toujours bien se poser la question. Bien évidemment, il y a des situations où nos équipes peuvent nous manquer de respect, mais il y a aussi des situations qui sont un peu involontaires, qui dépendent de leurs émotions. Elles ont eu peur, du coup elles ont réagi étrangement et on l'a interprété comme un manque de respect ou des fois elles ont surréagi, c'était pas vraiment ce qu'elle voulait dire, c'est pas vraiment comme ça qu'elle voulait le dire et comme ça qu'elle voulait réagir. Bref, ça s'est passé comme ça, mais pour autant il n'y a pas de manque de respect profond entre nous et il faut y faire attention pour pas tomber dans des conflits trop lourds qui viendraient handicaper la relation, qui viendraient handicaper le travail alors que finalement il n'y a pas lieu d'être. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.